Présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Et c'est la question du soir. Mathilde Panot n'a pas voulu affirmer que le président vénézuélien était déchu, était un dictateur. On vous pose cette question, par exemple. La France insoumise est-elle dans la provocation permanente? Et vous dites oui à 88%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Gabin est avec nous. Bonsoir Gabin. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la France insoumise était dans la provocation permanente? Oui. Alors j'ai tendance à être en général assez mesuré sur mes propos parce que tout n'est jamais noir ou blanc, mais là on va être difficilement à mesurer. Je pense que même plus qu'en provoquant, ils sont complètement incompétents, quoi. Ils divisent tout le monde. Au sein de la nation, c'est vraiment une catastrophe, c'est un poison, je pense, pour notre pays. On l'écoute d'ailleurs, hein. Écoutez. Est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle. Oui. C'était chez Apolline de Malherbe, bien sûr. Ouais. Allez-y, Gabin. En fait, quand j'entends ce genre de choses, je me dis, c'est quoi? Ils veulent jamais, soit ils prennent parti, soit ils prennent pas parti, mais ils sont jamais clairs sur leur position sur certaines choses. C'est-à-dire qu'ils vont dénoncer certaines choses, et quand ça va vous arranger, ils vont l'accepter. Et là, par exemple, j'ai dit, une dictature, c'est une dictature, qu'on veut prendre comme modèle ou pas de modèle leur propre doctrine à eux. Enfin, je veux dire. Il y a des mots qui existent, dictature en est un, et là, en l'occurrence, ça correspondait, quoi. Donc, il n'y avait pas à se désolidariser comme ça. Quittez pas, Gabin. Yovan est avec nous. Bonsoir, Yovan. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous de cette question? Je pense que c'est déjà une question provocatrice, parce que j'aimerais bien qu'on recentre le débat. Ouais. Sur l'événement récent au Venezuela, on entend déjà ceux qui utilisent la situation pour faire le procès de toute la gauche radicale, alors que j'aimerais simplement rappeler qu'on veut simplement faire respecter le droit international. Tu vois, est-ce que c'est de la provocation que de dire qu'il y a une ingérence dans un pays? Surtout quand Trump, dans sa déclaration post-attaque, il dit clairement qu'il y va pour le pétrole. Je veux dire, il faut rappeler certaines choses, certains faits. C'était pas la question. La question était de dire est-ce que Maduro est un dictateur, oui ou non? Ça n'avait rien. Est-ce que c'est un dictateur? J'en sais rien. Il faut poser la question aux Vénézuéliens qui le vivent chaque jour. Parce que les crises, qu'est-ce qui a mené à cette crise au Venezuela? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une baguette c'est 300 € et qu'eux ils vivent avec 300 €? Maduro. Donc voilà. Moi, je suis personne pour juger tel ou tel pays, pour faire de l'ingérence dans tel ou tel pays. Il y a des lois qui sont le droit international. Est-ce qu'elles ont été aujourd'hui respectées, oui ou non? Restez avec nous, Yovan. Restez avec nous. Il y a une différence, Yovan, et il y a une différence entre faire respecter le droit international et verser des larmes de crocodile sur Nicolás Maduro. Tout est très documenté sur Nicolás Maduro. Nicolás Maduro est un véritable tyran qui a mis en coupe réglée ce pays, qui a détruit l'opposition, qui a détruit les libertés, qui fait mettre en tôle et assassiner ses opposants, qui a transformé son pays en plaque tournante du narcotrafic. La réalité, si vous voulez, c'est qu'on peut très bien faire exactement ce qu'ont fait beaucoup de gens, c'est-à-dire dénoncer le viol du droit international et ne pas verser une seule larme pour Nicolás Maduro. On peut faire les deux. Le problème avec LFI, c'est qu'il refuse. Maduro est un allié. Vous savez, LFI, ça n'est pas de la provocation. C'est une doctrine, ça s'appelle le campisme. Donc, toute la lecture de Jean-Luc Mélenchon et de LFI est extrêmement facile. Les États-Unis sont le grand Satan. Tout ce qui s'oppose aux États-Unis est par définition des gens qu'on doit pas avec lesquels on peut avoir de la complaisance, mais si, et tout ce qui est ami des États-Unis est à détruire. Ça explique toute la ligne sur le Proche-Orient de LFI, ça explique toute la façon dont il tourne autour du pot sur l'Iran, ça explique également la réalité sur Maduro, grand ennemi des États-Unis, donc personne à protéger. Ça s'appelle le campisme, ça n'est pas de la provocation, c'est une idéologie. Voilà. On laisse réponse. Je voulais juste terminer avec ça. Oui, Yovan.
Merci Madame Lajoie pour votre précision. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, ce qu'il a fait au Venezuela, après de là à dire dictateur, rappelez-moi la définition d'une dictature. Il a volé l'élection. C'est la fin des libertés civiles, la dictature. Et il a volé l'élection 2024 quand même, accessoirement. Oui. Voilà, c'est la fin des libertés civiles, la dictature. Si le Venezuela est une démocratie, il serait plus président. D'ailleurs, il n'aurait pas été enlevé. Il serait chez lui à la retraite à faire autre chose. Philippe David. Non, mais moi je crois que la question, c'est que sur la question du débat, est-ce qu'on est en la provocation permanente? Moi je crois qu'il y a une ligne politique et qui va pas que sur le Venezuela. Quand on voit qu'il y a quelques jours, Carlos Martins Bilongo va parler de promotion canapé pour Rachida Dati, mais je vous laisse imaginer les réactions qui auraient été celles de la France insoumise si jamais quelqu'un avait fait les mêmes accusations sur Sofia Chikirou. Je vous laisse imaginer, on aurait pratiquement demandé son incarcération immédiate. Donc le souci, c'est de... Comment ? Non, enfin, c'est extrême. Là. C'est du... Ah ben non, mais c'est pas moi qui l'a dit. Il a bien dit que Rachida Dati avait eu bénéficié de promotion canapé. C'est pas moi qui le dis. Mais si on l'avait dit dans l'autre sens, je pense que j'imagine les réactions de Mathilde Panot, Clémence Guettet et Ercilia Soudet. Elles auraient hurlé au machisme le plus scandaleux et au masculinisme toxique, non ? Oui, bien sûr, parce qu'on défend toutes ces positions-là à la France insoumise. Ça fait partie de nos doctrines, de nos idéaux et de ce qu'on veut défendre. Ben justement, ça pose question quand un député ose proférer de tels propos et qu'il n'est pas sanctionné au sein de son parti. Il n'a pas sa place et il doit être sanctionné. Ah oui, mais le problème, c'est entre il doit et il a beaucoup. C'est deux paires de manches. Je vais quand même dire à notre auditeur, je vais me permettre Yovan, il y aurait quand même beaucoup de vos représentants à sanctionner quand même, hein, parce qu'on passe de sorties outrancières à des propos injurieux et on a beau quelque part, et merci Françoise d'avoir un peu entre guillemets levé le niveau de compréhension en parlant du campisme, etc. C'est facile. Non mais vous l'avez fait, bravo. Mais moi je vais être très terre à terre. Ces gens-là sur le terrain sont odieux, sont grossiers, sont injurieux et je dirais dans le projet politique tant en hyper proximité dans le cadre des campagnes municipales qu'au-delà, ils sont à côté de la plaque. C'est quand même ça qu'il faut dire. Voilà, c'est que ils sont dangereux pour la démocratie. Voilà, LFI, je suis désolé, vous êtes dangereux pour la démocratie. Bon, alors moi je pense qu'on peut pas. Mathilde Panot qui demandait la libération de Maduro. Mais bien sûr, et le retour de Maduro. Donc c'est vraiment le campisme, donc ça sert à rien. L'asile politique aussi. Non, mais c'est ça. Donc il s'est opposé aux citoyen d'honneur à Lyon. Il peut faire ça aussi. Il s'est opposé aux États-Unis, donc il est un ami. Et puis c'est Chavez, et puis c'est l'Alliance bolivarienne. Nous connaissons ça par cœur. Donc ça a un sens idéologiquement. Tout n'est pas fait n'importe comment. Mais je ne pense pas qu'on puisse taper comme ça sur Yovan en disant tous les LFI. Je pense je connais des tas de militants qui militent à LFI et qui sont des gens tout à fait délicieux. On peut pas cautionner tout ça. Je termine, qui sont des idéalistes et qui sont vraiment des gens qui ont un cœur de justice sociale, etc. Nous aussi, hein. Nous avons un problème vraiment avec la direction de LFI, avec le carteron de LFI et avec les 5 ou 6 représentants, les têtes de pont de LFI. Je pense à Bompard, Panot, etc. Ils font salle pleine. Hein. Ils font salle pleine, hein. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça ne sera pas un échec, les municipales, pour eux. Gabin, qu'en pensez-vous ? En fait, tout ça, les propos du monsieur qui est donc électeur LFI. Yovan, pardon, excusez-moi. Ça me conforte un peu dans cette idée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un endoctrinement, et que tout est regardé que d'un seul biais. Et surtout, quand je vois la direction d'LFI, comme vous le dites, on a l'impression ils font beaucoup d'électoralisme, c'est-à-dire il faut que ce soit du sensationnel parce qu'aujourd'hui c'est ce qui va un peu fonctionner et en fait il n'y a plus de matière à la vraie politique derrière et à quels sont les vrais intérêts pour les personnes. On a l'impression que tous leurs actions sont menées pour des intérêts électoraux et non plus national, on va dire. Non mais l'intérêt électoral, il est tout vu. Moi, le but, c'est... Lors de la fête de l'humanité, Daniel Obono dit que vraiment il y a trop de blancs. L'objectif, c'est de chasser un certain électorat. Alors ça marche pas. Delogu a fait pareil. Delogu a fait pareil. Et comment il s'appelle ? Et Carlos Martins Bilongo aussi, il y a quelques jours, hein, c'est récent. L'objectif, c'est de chasser un électorat. Le problème, c'est que tout cet électorat ne mord pas au hameçon. Parce que moi, je connais beaucoup de gens issus de l'immigration qui ne veulent pas entendre ce type de discours. Donc, moi, je voudrais dire qu'effectivement, il y a une double stratégie. C'est-à-dire que vous
vous avez la stratégie qui est on plante son drapeau effectivement dans un certain électorat et dans l'électorat populaire, ce qui va permettre à LFI d'être un merveilleux pouvoir de nuisance dans la plupart des grandes villes parce que ils ne vont pas se retirer, ils peuvent même faire perdre les socialistes et les écologistes, mais ils s'en foutent, ils auront des élus pour les sénatoriales de 2026 parce qu'il ne faut jamais imaginer que Jean-Luc Mélenchon est un idéaliste. C'est une bête politique qui calcule. Ça, c'est et certain. vous avez donc au quotidien véritablement ce clivage qui s'installe et vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis 3 semaines désormais, un Jean-Luc Mélenchon qui s'adoucit. Je ne sais pas si vous avez vu C'est tous les 5 ans. non mais Jean-Luc Mélenchon est déjà en pré-campagne présidentielle. Il s'est lui-même photographié avec son chapeau, son feutre noir à la François Mitterrand sous la neige hier. Il se fait photographier en allant chez le coiffeur. Jean-Luc Mélenchon est en train d'opérer ce que nous savons tous, c'est-à-dire avant chaque présidentielle, il se recentre, il devient irrésistible parce que c'est un type qui a un talent inimaginable. Donc il aura planté son drapeau sur cet électorat et lui va essayer d'élargir. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Sauf que cette fois-ci, je pense que ça ne marchera pas. Et heureusement. Oui. Alors ça, excusez-moi, je suis pas convaincu qu'il soit pas au second tour. Il y sera pas. Non, il le sera Ah pas. bah, mais écoutez, non. moi j'en suis pas convaincu du tout. Je Philippe vous David. trouve très sûr de vous. Moi je peux vous dire qu'aujourd'hui la candidature de Glucksmann est complètement plombée. Olivier Faure, ça ferait François au mieux Hollande. Mais on en sait 5%. rien. François Hollande. Mais vous êtes le seul à voir leur Non, tour de... non. Alors c'est sûr que ce matin il a donné une interview. Mais Non, c'est François pas- Hollande qui sait même François pas... Hollande. C'est pas comme ça Vous que le ça se revoyez à jouera. l'Élysée. Ça se jouera pas comme ça, Ah bah, Philippe. Vous écoutez, savez, on verra. Vous savez que ça se jouera. Il y aura un candidat unique, socialiste, Évidemment. écologiste, communiste. Merci. Donc voilà. Ah bah, ça, Merci. je suis pas certain. Merci beaucoup Gabin, Une merci primaire. beaucoup Yovan d'avoir débattu avec nous. Vous pouvez, comme nos deux auditeurs, à nous appeler au 0826 300 300. Dans un instant, c'est Dominique Duroussillon qui viendra parler de désert médical. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.